habitants du territoire. Il faut savoir qu'ici, pour avoir un rendez-vous, il fallait un délai de 9 à 10 jours avec des médecins qui travaillent 12 à 14 heures par jour. Alors on pouvait venir en consultation libre, mais les délais d'attente en consultation libre, c'est 4 heures. Ça veut donc dire que dans un territoire comme celui-là, on n'est pas soigné. On n'a pas accès à un médecin comme tout un chacun devrait y avoir le droit. Et ce qui pose la question de la manière dont aujourd'hui on assure aux Français une garantie collective de services publics ou de droit à des services élémentaires ou fondamentaux comme la santé. C'est ce que moi je veux défendre, c'est-à-dire le droit inscrit dans la loi à ne pas être à plus de 30 minutes de tous les services qui sont les services fondamentaux qui aujourd'hui participent de notre quotidien et plus concrètement sur ces déserts médicaux, voir de quelle manière à la fois par les systèmes d'incitation, par une approche territoriale qui prend en compte la réalité des besoins. Il faut savoir ici que selon l'ARS, nous ne sommes pas dans une zone déficitaire. On tient compte du nombre de médecins par rapport à la population, mais qui intègre les médecins hospitaliers, qui ne sont évidemment pas des médecins directement au contact de la population ici, et ce qui nous amène à des situations incroyables qu'il faille, comme les médecins le disaient ici, attendre 10 jours pour pouvoir voir un médecin. Donc avec un peu de chance, vous êtes guéri sous 10 jours, mais il y a aussi la possibilité qu'une pathologie s'aggrave en raison du fait que vous n'avez pas pu voir un médecin, plus le fait que certains vont engorger les urgences parce qu'ils ont besoin d'une réponse rapide. Donc voilà, moi je veux prendre des engagements très forts que je résumerai ce soir, ou je développerai ce soir dans un discours que je consacrerai à l'État, à la fonction publique et au service public. Aujourd'hui, s'il y a bien une priorité dans ce pays, ce n'est pas d'aggraver la maladie de ce pays, d'aggraver ses inégalités en faisant reculer le service public, en baissant les dotations aux collectivités locales, en diminuant le nombre de fonctionnaires, en diminuant le nombre de médecins, d'infirmières, c'est bien de renforcer le service public, sauf à accepter que nos compatriotes vivent dans des territoires qui vont devenir pas que des déserts médicaux, qui vont devenir des déserts tout court, parce que plus personne ne voudra y habiter, parce qu'il n'y aura plus de service public. Voilà. Il y a déjà des mesures d'incitation à l'installation des déserts médicaux. Comment vous pouvez faire